Cédric Doumbé, le nom est absolument sur toutes les bouches les gars, et sa hype n'en finit plus de grandir. J'ai envie de vous dire, je rentre dans le train. Mais peut-être pas pour la même raison que la plupart des gens, et c'est ce dont j'ai envie de parler dans cette vidéo. Allez, on est parti. Bon, je vais pas vous refaire la photo, 9 secondes, KO, Jordan t'es mort, machin, bon. Ce qui m'intéresse vraiment avec Cédric Doumbé, c'est son interview d'après-combat et son comportement à la suite de sa victoire exceptionnelle dans un des rendez-vous les plus médiatiques de sa carrière, si ce n'est le plus médiatique, où il était le plus attendu, avec le plus de people, le plus de pression. Les mots les plus forts qu'il a prononcés étaient à l'égard de son adversaire du soir, Jordan Zebo, et c'était des mots d'une rare bienveillance et d'une rare justesse. Je veux surtout pas que tu arrêtes de t'entraîner. Tu as des capacités de fou. Continue de t'entraîner. Écoute tes coachs. Et ce que je demande, c'est... Je veux pas que cette défaite, elle t'abatte. Les gens, ils vont continuer de t'encourager. Les gens, ils ont rien contre toi. Oui, on a crié Jordan t'es mort, mais on va continuer de l'encourager. We still support Jordan. Et ce que je vous demande, c'est tout le monde sur les réseaux sociaux. Je veux que personne l'éteigne. S'il vous plaît, envoyez-lui de la force sur les réseaux sociaux. Allez le follow. Demain, si vous voulez le follow. C'est pour ça que je rentre, mais là, frérot, je saute dans le train Cédric Doumbé parce que j'ai trouvé ça absolument incroyable. Et je pense que très peu de combattants dans un moment comme ça auraient eu l'humanité et la tête assez froide pour avoir ces mots-là et se rendre compte de l'impact de tout ce qui pouvait se passer pour Jordan en fait. Parce que finalement, lui, c'était un peu l'oublié de l'histoire. C'est le mec qui s'est fait KO, qui s'est fait insulter depuis le début. Imaginez-vous bien, hein. Il rentre dans la salle, il se fait insulter. 2 semaines, enfin 1 mois avant le combat, il reçoit un matelas. Sur les réseaux, tout le monde lui dit t'es mort, t'es mort. Il rentre dans la salle, tout le monde lui dit t'es mort, t'es mort. Il a 10 000 personnes contre lui. Bon, pas facile le bonhomme. En plus, bon, le combat s'est pas déroulé de la meilleure des façons pour lui. Il a fait une erreur. Cédric est un kickboxer de très haut niveau. Il a payé cash. Mais franchement, qu'est-ce que c'est beau, putain. Qu'est-ce que c'est beau le sport quand il y a ce respect. Et je pense qu'il est mutuel entre les deux athlètes, malgré justement tout le trash talking qu'il y a pu avoir. Et ben ça, je trouve ça incroyable. Et c'est là, je trouve, toute la spécificité de Doumbé, toute sa particularité, c'est qu'il a inventé un nouveau genre de trash talk. Le trash talk respectueux. Parce que si on regarde la plupart des gens qui trash talk, bah on appelle ça poubelle. Pourquoi ? Parce que finalement c'est de la poubelle. Tu regardes McGregor, quand il trash Khabib, bon il insulte sa religion, il insulte sa femme, frérot, moyen, tu vois. C'est pas les meilleures vannes, tu vois. Tu regardes la plupart des mecs qui veulent un peu limiter au final, parce que tous les gens qui sont venus après, qui ont commencé à faire leurs trucs comme ça, c'est qu'ils voulaient imiter McGregor. Et c'était toujours des trucs éclatés, où ils insultaient la famille, le combattant, les origines, ce que tu veux en fait, mais ils insultaient quelque chose. Doumbé, il a jamais fait ça. Il a toujours trouvé le moyen de tourner ses phrases, de tourner ses frasques d'une manière à ce que ce ne soit jamais insultant. C'est toujours un truc, on va dire, un minimum bon enfant, mais qui met une pression psychologique de dingue. Et c'est ça, au final, l'avantage du trash talker, c'est qu'il met une pression psychologique de dingue à son adversaire. Il se la met aussi, et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter, mais il se la met, il choisit de se la mettre. Et son adversaire, en fait, il choisit pas, il subit. Et Jordan, on voit, dans le style, c'était plutôt un gentil. C'est plutôt un mec, voilà, il fait son truc dans son coin, il fait son combat et ciao. Mais Doumbé a inventé un nouveau style de trash talk. Et je trouve ça absolument incroyable. Je trouve ça absolument magnifique. Les mots qu'il a pu avoir pour Jordan, la force. Je crois que les réseaux de Jordan ont triplé, doublé. Tout le monde connaît ce mec maintenant. Et c'est, mine de rien, grâce à Cédric Doumbé. Et ce combat n'enlève rien en sa qualité de combattant, ça arrive à tout le monde, et juste le fait de monter à ce moment-là dans la cage, bonhomme, c'est un vaillant.
C'est un vaillant, et ça, personne ne lui enlèvera jamais. Donc voilà, c'est un peu l'impression que ça m'a donné, c'est que ce nouveau style-là, moi je suis pour en fait. J'ai jamais apprécié les gens qui font trop de trash talk et tout. Mais quand c'est fait comme ça, dans ce style un peu novateur, plus respectueux, plus bienveillant, et bah en fait j'achète, je dis oui. Donc le train de Cédric, je sais pas où il va aller, mais moi je suis dedans. Comme beaucoup de gens. Mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Parce que je me dis, putain, on a enfin un champion, un mec qui apporte un truc différent, qui est un tueur, dans la cage, qui a de la gueule, qui a une manière de s'exprimer que j'apprécie, et qui est humain, qui est bienveillant. Et frère, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. C'est génial. Enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable en fait. Je trouve ça incroyable et c'est quelque chose qui, je pense, n'a pas été assez souligné. On a beaucoup parlé de la performance, de machin, de trucs. Mais ça mérite d'être souligné en fait. Pour moi, c'est ça le truc le plus impressionnant. C'est qu'après une performance comme ça, après toutes les émotions, la pression qui s'est mise, il arrive à penser à son adversaire et à dire « Écoutez, Jordan, il faut lui donner de la force. » Et ça, c'est grand. Tout simplement. Bon les amis, dites-moi si vous êtes dans le train de Cédric Doumbé, dites-moi pourquoi vous y êtes, et puis voilà, je voulais juste partager ces petites pensées matinales avec vous. Voilà, passez une excellente journée, je vous dis à très bientôt, comme d'hab, gardez l'esprit ouvert,